maire donc, a souhaité se lancer dès le départ dans la démarche port propre avant de commencer les travaux. Donc nous avons fait du coup une étude de diagnostic pour savoir exactement quel type de travaux nous devions faire en priorité pour justement atteindre la certification port propre. Donc un certain nombre de choses sont ressorties de ce diagnostic et notamment des points très importants qui étaient l'installation au niveau du réseau pluvial de débourbeurs décanteurs désuleurs. Donc on en a installé 8, ce sont des énormes cuves enterrées qui servent à filtrer justement tout ce qui est macro-déchets, boue, etc., tous les effluents qui viennent de la ville lors de grosses pluies. Il s'avère qu'on a démarré des mesures de qualité des eaux dans le cadre de la certification de qualité des eaux de baignade dont la commune est certifiée. Donc on a commencé ces mesures il y a 3 ans. Et on voit justement d'ores et déjà les effets bénéfiques des débourbeurs décanteurs désuleurs sur la qualité des eaux qui s'améliore d'année en année. Ensuite, la deuxième chose importante qu'il a fallu faire lors de ces travaux, ça a été l'aire de carénage qu'on a dû mettre justement aux normes de la certification port propre et notamment aussi avec l'installation d'un débourbeur décanteur qui récupère tous les déchets de carénage au niveau de l'aire de carénage, plus une mini déchetterie qu'on appelle un point propre, où là on récupère tout ce qui est déchets fournis par tous les navires du port, par exemple tout ce qui est les huiles de vidange, les batteries, etc. Donc tous ces déchets. Et troisième chose, donc on a mis en place une nouvelle station carburant aux normes aussi environnementales, avec sur le ponton de 30 mètres une pompe eau grise eau noire qui sert à récupérer donc tout ce qui est eau grise eau noire des bateaux. Donc on a un très gros succès sur cette pompe qui se trouve sur le ponton d'évitaillement face à l'entrée du port. Et donc les usagers qui possèdent donc des cuves eau grise eau noire sur leur bateau viennent régulièrement l'utiliser. Ensuite, autre démarche que nous faisons et que Monsieur le maire a initié en 2010, c'est régulièrement une fois par an le nettoyage du port à l'aide de plongeurs scaphandriers professionnels, où là régulièrement on sort tout ce qui est macro-déchets que l'on peut récupérer, diverses et variées, qui viennent aussi malheureusement de la partie terrestre, mais aussi une partie de la partie maritime. Donc en gros en 2010 on a commencé, on était à peu près à 15 mètres cubes de macro-déchets diverses et variés, et aujourd'hui on est arrivé quand même on arrive aux 3 mètres cubes, donc vous voyez qu'il y a une évolution d'année en année quand même, et une prise de conscience surtout. Ensuite, autre démarche, en parallèle, Monsieur le maire il y a 2 ans a voulu aussi qu'on commence le nettoiement des fonds sur la bande littorale sanarienne. Donc on a commencé avec l'aide du Sanary Explorer, donc le bateau à vision sous-marine, qui nous a aidés gentiment pour entre autres repérer les macro-déchets qui pouvaient se trouver entre la REP, c'est la zone qu'on a commencé, et l'entrée du port. Voilà donc les grandes démarches aujourd'hui, et donc le dernier projet qui vient d'être mis en place, qui avait débuté en 2014, c'est le coffre d'amarrage, avec notamment au fond le fameux corps mort, le gros bloc de béton, qui a été étudié en tant que mouillage éco-responsable, dans un but en fait, sur les 10 ans à venir, on va faire une étude pour justement faire un suivi de la faune et de la flore et du repeuplement de la faune et de la flore sur la zone de mouillage des navires de croisière qui aujourd'hui a été détruite par l'effet des ancres d'année en année.